Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur, et aujourd'hui on va parler de Suivgad. Donc ça m'a été demandé il y a quelques mois d'ici, et donc le temps d'écouter tous les projets de Suivgad, parce qu'il y en a beaucoup, et bien il m'a fallu un certain temps, et aujourd'hui j'en ai tout simplement fini, et donc là je vais pouvoir parler de Suivgad. Et clairement c'est un artiste qui a énormément de choses à dire, énormément de projets, énormément de talent, donc voilà. Et c'est un rappeur qui est quand même qui a fait tout simplement une avant-première pour NTM et qui a collaboré avec pas mal d'artistes aussi assez intéressants. Bref, de son vrai nom, François Ivan Marietta, Suivgad naît tout simplement le 16 novembre 1980, d'origine yougoslave et sicilienne. Il grandit tout simplement dans la cité des grands péchés à Montreuil, Seine-Saint-Denis. Il abandonne rapidement tout simplement le système scolaire et passe rapidement le BAFA et le BAFD. Il est animateur et directeur en centre de loisirs depuis 1998, excusez-moi. À 16 heures perdues, il écrit et rappe tout simplement jusqu'à devenir un rappeur emblématique de Montreuil et plus précisément de la Croix de Chevaux. Donc voilà, et clairement c'est à partir de là que il explosera, mais on va quand même en parler. Donc il baigne tout simplement depuis tout jeune, donc dans son enfance, dans le hip-hop, et il débute naturellement encore une fois le rap en 1998. Donc voilà, il est auteur, compositeur, interprète et réalisateur de ses propres clips. En 2000, il monte tout simplement le label Horizon avec son pote donc Paco, chez qui j'ai déjà fait donc j'ai déjà parlé donc de l'histoire de Paco. Il est élu meilleur rappeur de Seine-Saint-Denis lors du concours tout simplement Hip Hop Stars lancé par la radio, donc Génération. Il est également reconnu dans le milieu des battles en étant plusieurs fois finaliste au 12 Inchal All-Star, donc voilà, et les Battle Arena de Botafar. Bref, il produit via son label tout simplement les mixtapes Avant-Goût et Figure 2, Style, ainsi que les compilations Goat Oldie volume 1 et 2. En 2004, il compose la majorité des titres de l'album de Paco, sorti également sur Horizon, à base de verdure. En 2007, il sort sa première mixtape, donc solo, la mixtape Avant l'hécatombe, pour annoncer la sortie de son album. Donc en 2008, il sort l'album Hécatombe, qui révèle des featuring d'artistes renommés tels que Seth Gecko, Zoxy, Olkari, Aketo, Al Capote et le New-Yorkais issu de Cranbridge, Twin Combino, d'Infamous Mob. À la composition de cet album, tout simplement, la majorité des titres de cet album sont produits par lui-même et le Toulousain Altarba. À noter la présence également des Américains Kev Brown et DR Period, qui est composé pour les grands outre-Atlantique, tout simplement. Bref, Altarba, on le retrouve énormément de fois, même encore aujourd'hui, on le retrouve pas mal dans ses featuring. Donc voilà, ce qui est plutôt intéressant. Bref, donc toujours en 2008, un concours est lancé pour faire la première partie du concert du 18 septembre d'NTM. Suivgad le remporte haut la main et a donc la chance de pouvoir se produire devant l'immense public du Palais Omnisport de Paris-Bercy, et remportera sous les applaudissements de celui-ci. Sa notoriété grimpe encore. Kouchen déclara que Suivgad est un rappeur très technique. Dans la foulée, il sort en fin d'année la mixtape Après l'hécatombe, plus mature que la première mixtape et plus soignée tout simplement. On peut notamment y retrouver les Acariens, Akon, De Saccage Chronique et Karna. En 2009, il participe de nouveau à un concours qu'il gagne encore, celui-ci est lancé par tout simplement Orelsan. Il s'agit tout simplement de poser un couplet sur le remix de son single No Life, où il a également invité Nesbill. Sa version est choisie et donc invité au Planet Rap d'Orelsan afin de participer au freestyle dans le studio de Skyrock. Cette même année, il sort de nouveau tout simplement une mixtape, Acte 2, les préludes, afin d'annoncer la sortie de son album Acte 2, prévu pour 2010. Dans cette mixtape, on retrouve très peu de featuring. En effet, on retrouve Altarba, passe à l'occasion tout simplement derrière le micro, et on retrouve aussi Orelsan et Nesbill pour le fameux remix No Life, et tout simplement ce sont les seuls invités. Bref, donc il faut savoir aussi
que Altarba, donc encore une fois, on le retrouve énormément dans les projets, mais il faut savoir aussi tout simplement que notre cher Suvigad, eh bien, il est proche du groupe donc Le Gouffre. Donc voilà, c'est un collectif de rappeurs venu du 9-1, donc voilà, qu'on retrouvera de temps en temps dans les projets. Et alors aussi, tout simplement, eh bien, il est aussi membre du collectif Inglorious Bastard. Donc Inglorious Bastard, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un regroupement d'artistes, donc un collectif indépendant suisse, français et belge, afin de mettre en avant le rap indépendant. Donc voilà, ce qui est assez intéressant, et donc on pourra retrouver donc du rap français, suisse et belge, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, on retrouvera tout simplement Jeff Lener, Garde Rapide, Furax Barbarossa, chez qui j'ai déjà fait son histoire. On retrouvera Zilla, l'exhaleur abrasif, on retrouvera Toxin, Lyrical, Couronne. Et alors en tant que DJ, tout simplement, on trouvera DJ Toots et Vice. Bref, il y a encore d'autres, hein, bien sûr, tout simplement. Il y a encore plein de gens qui sont dans ce collectif-là. Mais je vais pas tous les faire, bien sûr, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bref, donc, eh bien, Inglorious Bastard, c'est tout simplement un collectif qui fait référence, donc, évidemment, au film de Quentin Tarantino, Inglorious Basterds, qui est un excellent film et qui un jour j'en parlerai, promis. Donc voilà. Bref, donc clairement, eh bien, Suvgad, il enchaînera petit à petit donc des projets. Donc on aura Hécatombe 2.0, dont sont issus de nombreux clips tels que Le Point, Mon Calvaire ou encore L'Ogre de l'Enfant. Il est très polyvalent et ne cesse de multiplier les collaborations proches du gouffre. Il est lui aussi tout simplement, encore une fois, membre du collectif Inglorious Bastard. Donc voilà. Bref, après ça, il sortira d'autres projets. Donc il sortira quand même pas mal de projets après fameux Hécatombe. Donc voilà, sur lequel ce fut un très bon projet. Donc on aura donc Hécatombe, puis donc la mixtape après l'Hécatombe, sur lequel on retrouvera pas mal d'invités, donc voilà, tels que Kamikozen, Paco, encore une fois, qu'on retrouvera énormément lui aussi en tant qu'invité. Après tout ça, donc on le retrouvera sur le Prélude, donc Prélude qui sera avec Altarba, donc voilà, et donc le fameux projet donc No Life Remix d'Orelsan et Nesbill, qui est vraiment un très bon son. Donc après tout simplement on retrouvera The Narvalo Tape en featuring avec beaucoup de gens qui, je pense, vous connaissez. Donc on le retrouvera donc avec des featuring assez intéressants tels que le gouffre, donc voilà, le fameux gouffre que j'ai pas vraiment présenté puisque je viens tout simplement d'en parler. On retrouvera Den Burbigo, on retrouvera Altarba, Paco, et alors un featuring assez intéressant puisqu'on retrouvera tout simplement un jeune qui aujourd'hui sera très connu, Nekfeu. Et oui, Nekfeu a collaboré tout simplement avec tout simplement Suvgad, et Gizmo aussi tout simplement qui a collaboré, et on retrouvera aussi Furax. Donc voilà, bref, après tout ça, tout simplement il sortira un album du nom de Vice et Vertu en 2013. Il y aura 18 titres au total. On retrouvera Wira, Titon, on retrouvera quand même Den encore une fois, on trouvera A2H, etc. Bref, il y aura quand même quelques petits featuring assez intéressants. Puis on aura un nouveau projet du nom de CPCDMC. Donc voilà, et alors on retrouvera aussi pas mal de featuring tels que Cassidy, Azrock, Don Cashen, Charles. On trouvera vraiment pas mal de petits featuring assez intéressants, Paco encore une fois, Altarba, bref, donc voilà. Après tout ça, on retrouvera une nouvelle mixtape, Hécatombe 2.0, donc la suite à Hécatombe, et donc on retrouvera encore des featuring, donc voilà, tels que Ortega Dogo. On retrouvera donc pas mal de featuring, Paco, Nubi, Nak, Zoxy encore une fois, donc voilà, qu'on retrouvera aussi pas mal de fois. Après tout ça, tout simplement, après cette mixtape, il sortira un nouvel album, La Chute des Corps, en 2014 avec A2H. On retrouvera sur 2 sons d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, donc voilà. Encore une fois Den, encore une fois Paco, on retrouvera Green Money, donc Green Money qui était tout simplement à une époque signé chez Banlieue Sale, donc La Fouine, donc voilà le label de La Fouine. Après tout simplement on retrouvera La Chute en musique, donc en version instrumentale, donc pour ceux qui veulent juste écouter une version instru, voilà, donc voilà. Bref, après tout ça on retrouvera Vice et Vertu volume 2,
Donc voilà, ici on retrouvera une très peu de featuring. On retrouvera tout simplement Original Tonio, demi-portion, qui est vraiment pas mal d'ailleurs, j'ai déjà fait son histoire, Jarod, donc voilà, on retrouvera Nusky, et bref, il y a encore d'autres featuring. Mais bon, on a un petit peu moins de featuring qu'avant, donc voilà. Après on retrouvera tout simplement Color The Best Anthology, donc là c'est que des instrus, voilà, il n'y a pas de chansons, il n'y a rien du tout, ce ne sont que des instrus tout simplement, sortis en 2016. Après on retrouvera toujours en 2016 Color par 2 The Beat Anthology, avec 30 titres au total, là toujours tout simplement des instrus. Donc voilà, vraiment pas de quoi avoir quelque chose à se mettre, on va dire, sur la dent, puisqu'il n'y a pas vraiment de chansons, mais si vous voulez tout simplement aller checker, voir un petit peu les instrus, etc., vous pouvez y aller. Voilà. Bref, donc après tout ça, on aura Master Piece, pièce tout simplement, qui est en featuring avec Manny Diaz. Donc voilà, c'est vraiment un album collaboratif où on retrouvera aussi des featuring tels que Paco, encore une fois, Davodka, Olzinko, Page Max, bref, donc voilà, on aura quelques featuring assez intéressants. Donc voilà, après ça, tout simplement, on retrouvera Vertu volume 3, et pas Vice Vertu, on retrouvera Vertu tout simplement volume 3. Donc voilà, sorti en 2018, avec 12 titres au total. On retrouvera Limsa Dolnay, on retrouvera Jarot, avec qui on a déjà vu, Laylo, voilà, assez intéressant d'ailleurs Laylo, j'ai déjà fait son histoire, 25G, on aura tout simplement Canyon, Hyacinthe, on aura Nusky, Kevin Scott, bref, on aura quand même pas mal de bons featuring, voilà, XO, etc. Et il n'y aura que un ou deux sons tout simplement qui seront sans featuring pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, après tout ça, on aura Vice, donc la suite, on va dire, de Vertu, qui sortira lui aussi en 2018. 12 titres au total. Et là, on retrouvera Jarod, 3010, chez qui j'ai déjà fait son histoire. On aura Harry Rosai, on aura Husky vraiment très talentueux d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker. On aura Titan. Bref, on aura vraiment quelques petits featuring, mais un peu moins que le projet précédent, tout simplement. Bref, après on retrouvera Guerilla, sorti en 2019 avec 16 titres au total. Mais petite particularité, c'est que tout simplement à partir du 8e titre, on retrouvera tout simplement que des instrumentales du projet que vous avez écouté, tout simplement de ce projet-là. Donc voilà, il reprendra tout simplement ce projet-là et fera que des instrumentales. Et c'est un album, encore une fois, collaboratif avec Rao Saitama, d'ailleurs, qu'on retrouvera pas mal de fois. Donc, on sait qu'il a fait tout simplement un album collaboratif avec eux. Donc voilà, bref, donc on aura Paco en tant que featuring, on aura Olzinko et encore un autre, tout simplement. Bref, donc après tout ça, on aura Flashback, mixtape, rétrospectif de 2006 à 2017, sorti tout simplement le projet là en 2019, et donc on aura 26 titres. On retrouvera Paco, on retrouvera tout simplement Furax, on retrouvera Cassidy, on retrouvera Seth Gecko, Al Capote et Aketo, bref, donc on retrouvera aussi Nekfeu. Donc voilà, tu vois un petit peu, c'est le genre de mixtape qu'on peut retrouver tout simplement, donc c'est un peu une rétrospective. Bref, après tout ça, en 2020, on retrouvera Musique Classique, sorti en 2016. Là, on retrouvera tout simplement pas mal de featuring assez intéressants. Doskawa, Cassez-moi Palek, tout simplement. On retrouvera César, Virus, Nos. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à aller checker pour ce qui est de Doskawa, parce que franchement, c'est un artiste que j'aime bien. Un jour, je ferai son histoire, sachant que j'ai déjà écouté les projets. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, on tease un petit peu le futur. Bref, donc. Après tout ça, on aura Heresy Tape, donc enfin un album collaboratif avec son pote de toujours, Paco. Donc voilà, et ça fait plaisir, cette mixtape qui fait vraiment plaisir tout simplement. Donc Heresy Tape avec Paco, on retrouvera des featuring tels que Airfugit, L'Exhaleur, H, on trouvera Arcel, bref, vraiment pas mal de featuring. On retrouvera A2H, Zoxy, Den encore une fois, on retrouvera Gizmo, on retrouvera Tony Toxic. Donc voilà, pour Den Burbigo, on aura deux sons tout simplement, Date Freestyle, et alors on aura Mon Coin de Rue. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et clairement, Heresy Tape, c'est une très bonne mixtape que j'ai vraiment bien kiffé. Après, on retrouvera tout simplement Expédition Punitive, encore un album tout simplement en collaboration avec Black Smith. Donc voilà, et alors là-dessus, on retrouvera tout simplement
que 10 sons. Après, encore une fois, on reprend les mêmes sons et on laisse que l'instrumental. Donc voilà, et très bon projet. Aucun featuring par contre pour ce projet là. Bref, après on retrouvera tout simplement le projet Balafré. Encore une fois, un projet collaboratif. Alors cette fois-ci, on a 3 personnes qui sont dessus tout simplement, telles que Suvgad, Paco et Itam. Et donc dessus, on retrouvera que un seul invité. Donc voilà, et c'est enfin 2 invités. On aura DJ Giob et alors on aura tout simplement DJ Nixon. Donc voilà, et rien d'autre. Bref, après tout ça, on aura toujours un projet collaboratif avec Altarba cette fois-ci, Partition oubliée, sorti en 2021. Donc voilà, et on aura cette fois-ci des featuring tels que Deadi. Donc Deadi, je pense que tout le monde connaît. Voilà, il a percé avec ses freestyles fils de sa maman. Donc voilà, on peut retrouver, enfin c'est pas fils de sa maman, mais bon, tu m'as compris, où on peut retrouver tout simplement facilement sur internet. Donc voilà, et on retrouvera d'autres personnes telles que César, Napalm, Pire Masta. Bref, donc voilà, on trouvera quand même quelques featuring assez intéressants là aussi. Puis après on aura tout simplement Guernica. Donc Guernica, par contre, malheureusement, il y a le son, donc Guernica, qui est malheureusement plus disponible, que ça soit sur YouTube, Spotify ou autre. Voilà, malheureusement il a été supprimé, ce qui est plutôt triste parce qu'on retrouverait tout simplement Dala. Donc voilà, je sais pas si c'est le Dala signé chez 92i ou quoi, je saurais pas vraiment vous dire. Donc voilà, malheureusement ça restera un mystère. Et on retrouvera Rou Saitama. Donc voilà, il faut savoir que pour ce projet là, c'est encore un album collaboratif avec Rou Saitama. Pour ceux qui veulent savoir, bref, on retrouvera Warlock, Ironside, Alibi Montana qui lui fit énormément avec tout simplement un artiste qui je pense vous connaissez, Lim. Donc voilà, il y a peut-être moyen que vous connaissez. Donc voilà, on retrouvera Aketo, on retrouvera Jidma, bref, Olzinko, on retrouvera Nefast, Melan. Donc voilà, on retrouvera aussi Lofty, on retrouvera pas mal de featuring assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, il y aura 12 titres au total. Donc voilà, bref, après ça on aura Life Implogate, donc voilà, qui est juste un projet avec tout simplement des lives. Donc voilà, des projets assez intéressants d'ailleurs, enfin des sons assez intéressants. Et on retrouvera seulement que quelques featuring sur le dernier son qui est Freestyle 11. Donc voilà, avec Egir, Lebi, Oslo, DS et Sarbakan. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker. Donc voilà, il y a 11 titres au total. Puis après on aura tout simplement Terramini avec terminé tout simplement avec 3 personnes en plus. Donc voilà, on aura Suvgad, Olzinko et Manides. Donc voilà, et on retrouvera tout simplement que quelques featuring tels que Manides, encore une fois, non, Polsko, Original Tonic et Naam. Donc voilà, c'est les seuls featuring qu'on aura tout simplement pour le projet. Après on retrouvera quelques années quand même plus tard, en 2021, on retrouvera le volume 2 de CPCDMC. Donc voilà, avec des featuring assez original, donc voilà, c'est intéressant. Et là par contre, ce n'est pas un album collaboratif, donc voilà, c'est un album solo, avec tout simplement des invités. Donc on retrouvera Grodash, on retrouvera Joe Sad, Hugo TSR, qui je pense j'ai pas vraiment parlé, quand même pas mal de gens le connaissent, DAD, Davodka, on retrouvera tout simplement pas mal de noms aussi, Machiavel, l'Amiral, on retrouvera tout simplement Ismaël, on retrouvera Faflarage, oui Faflarage tout simplement, qui est apparu dans un projet. Donc voilà, on retrouvera pas mal de featuring assez intéressants, Tyro, etc. Donc voilà, franchement c'est un très très bon projet et que j'ai vraiment bien kiffé. Bref, en 2022, on arrive en 2022 tout simplement, où il était temps aussi d'avoir un projet collaboratif avec Grodash, sachant quand même qu'il est invité pas mal de fois. Et ici un projet de 10 titres, donc voilà, et qui est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est le dernier projet sorti à ce jour, et donc aucun featuring n'est présent. À eux deux tout simplement, ils feront la paire, on va dire. Et donc le projet s'appelle 1981, sorti en 2022, et on retrouvera tout simplement 10 titres. Alors ce sera tout, donc on n'aura plus rien depuis, donc on attend tout simplement le prochain projet. Alors il faut savoir tout simplement que Suvgad, c'est un rappeur qui tout simplement ne laisse pas énormément de temps sans projet, parce que chaque année il sort à peu près
un ou deux projets, donc voilà, durant l'année. Il se passe pas à peu près 6 mois sans qu'un projet ne sorte, donc voilà, ce qui est plutôt intéressant. Et le mec, malgré la productivité, et bien malgré aussi simplement le nombre de projets sortis, et bien ne perd pas la plume, ne perd pas tout simplement son envie de s'exprimer, et donc ne perd pas non plus et bien les paroles qui peuvent être dites tout simplement dans ce rap. C'est un rap donc encore une fois fort proche de tout ce qui est fait par Furax, Paco, Demi-Portion, donc vous voyez un petit peu déjà le genre. Donc si j'en parle, c'est parce que c'est déjà des gens que j'ai déjà parlé, donc c'est pour ça que je prends ces références là. Et donc c'est un rap qui pour ma part j'apprécie énormément. C'est un rap qui est dit conscient tout simplement. C'est des rappeurs totalement en indé, c'est des rappeurs qui méritent réellement aujourd'hui leur succès. Et clairement, c'est des rappeurs qui se sont faits petit à petit leur carrière et qui aujourd'hui, tout simplement, on va dire avec les streams, commencent un petit peu à se faire un peu plus connaître. Voilà, et en plus de ça, avec tout ce qui est groupe, internet, etc., tout ce qui est youtubeur, etc., qui commence un peu plus en parler. Les gens essayent un petit peu d'aller checker, c'est hyper important. Donc voilà, et clairement, Suivgad, c'est un de mes artistes que j'aime vraiment bien, c'est un artiste que je kiffe vraiment bien, et c'est un artiste qui, je trouve, est fort polyvalent. Voilà, il peut faire de la trappe, il peut faire de l'inconscient, il peut partir sur tout des délires assez intéressants, et donc vraiment, c'est assez intéressant. Voilà, et en plus de ça, parfois, fait quand même réfléchir sur pas mal de choses, donc voilà, au niveau de la vie, sur pas mal de trucs, donc voilà, c'est pour ça que c'est du rap un peu conscient. Donc voilà, bref, personnellement, je vous conseille fortement d'aller checker, voir un petit peu les albums, même si on a beaucoup, je tiens quand même à préciser, il y en a énormément de projets. Donc voilà, il y a quand même des feats assez intéressants, c'est un mec quand même qui prend des risques assez élevés, on va dire, donc voilà. Il peut inviter tout simplement des gros feats ou des petits feats, voilà, des mecs totalement inconnus, comme des mecs totalement connu. Voilà, Faflara, je pense quand même qu'il est plutôt connu, hein, voilà, avec la chanson de l'intro Prison Break, je pense quand même qu'il s'est fait une carrière à partir de là. Après, il y a quand même des mecs tels que Nekfeu, je pense que quand même pas mal de monde le connaît. Den Burbigo, je pense que tout le monde le connaît. Demi-Portion, je pense que pas mal de gens le connaissent aussi. Donc voilà. Et après, de l'autre côté, il invite des mecs pas très connus, vraiment assez intéressants, qui tout simplement, peuvent être tout simplement assez intéressants et potentiellement faire découvrir tout simplement cet artiste là. Voilà, et il faut savoir quand même qu'il était temps d'avoir quand même aussi des projets avec Paco, donc voilà, depuis le nombre d'années qui faisait des feats, etc., mais pas de projet en commun. Et cette fois-ci, on dirait qu'il est lancé à faire quelques projets en commun avec pas mal de gens. Bref, aussi il fait pas mal de projets en commun avec tout simplement des producteurs, donc encore une fois Altarba, Blacksmith, Raoul Satama et Manides. Et donc voilà, et clairement c'est un rappeur assez productif encore une fois, avec plus d'une vingtaine, aujourd'hui on se rapproche presque des trentaines je pense, projets, et clairement c'est un mec assez productif et très polyvalent tout simplement, et donc c'est un artiste aussi qui ne cesse encore une fois de multiplier tout simplement ses collaborations tout au long de sa carrière, et je pense clairement que même encore dans les prochains projets qui devraient sortir, c'est un artiste qui va encore collaborer avec pas mal de gens et qui va tout simplement continuer à faire pas mal de featuring, projets, etc. et qui peut aller vraiment le plus loin possible. Bref, voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Suivgad. Personnellement, j'ai quand même bien apprécié le faire, et ça a pris quand même pas mal de temps pour écouter tout ça. Mais aujourd'hui, j'en ai fini, donc voilà, et maintenant, je peux tout simplement suivre les sorties de Suivgad, tout simplement, et j'ai hâte d'écouter les prochains projets. Et donc voilà, et clairement, n'hésitez pas à proposer des rappeurs. Encore une fois, c'est hyper intéressant, je pourrais tout simplement en faire pour les prochains rappeurs. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.